Eh bien voilà, je suis ravie, Robert Savoie, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Savoie, hein, c'est vraiment très particulier que tu t'appelles Savoie. Alors, je suis contente pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que tu as une lumière extraordinaire, parce que tu oses aussi des sujets qui ne sont pas faciles, et parce que moi, tu m'as complètement perturbée avec le thème du pardon. Hein, je te l'ai déjà dit, voilà. Mais peut-être que les personnes qui sont là ne savent pas qui tu es. Alors, un petit mot sur qui tu es. Alors, Ben, Robert, ben, premièrement, merci beaucoup, Brigitte. Je trouve que je suis toujours privilégié de faire des entrevues. Et ça, je veux partir de là parce que c'est un privilège. C'est un privilège pour moi d'être vu, d'être entendu. Et Robert Savoie, mais j'ai 51 ans, même si ça paraît pas. Un non, Québécois, oui. c'est vrai, tu Et es jeune. j'ai une famille, j'ai une conjointe depuis 15 ans, deux enfants, grand-papa depuis le 24 décembre. Alors, je suis un homme comblé, famille, et je suis un entrepreneur aussi qui fait cheminement personnel. Je fais du cheminement personnel encore. Je suis un guide, mais je suis un bon élève aussi. Depuis plus de 33 ans que je suis en cheminement personnel et depuis plus de 19 ans que je suis conférencier, enseignant, coach, formateur et auteur de 5 best-sellers. J'arrive, ma quatrième tournée en Europe, j'arrive à ma 3500e conférence. Oui, c'est au pays. incroyable ça. Ouais, c'est tout un parcours. Et c'est ça, 19e année. Et je suis un privilégié, comme je mentionne. Tu sais. Mon entreprise, c'est moi. Et j'ai compris que je devais prendre soin de moi pour être capable d'aider les entrepreneurs et coachs, des gens qui veulent se propulser dans un domaine particulier. C'est super comme boulot. C'est vrai que quand tu dis que tu as fait 3500 conférences, j'imagine que tu as appris autant que ce que tu as donné. Et dis-moi un petit peu, au travers de tout ce que tu as déjà fait, des personnes que tu as rencontrées, à ton avis, quel est, nous, l'obstacle le plus important qu'on doit traverser ou la chose la plus importante qu'on doit développer? C'est simple, Brigitte. Puis l'obstacle le plus difficile, peu importe le domaine qu'on veut réussir, c'est d'être en intimité avec soi. Hmm. En C'est intimité. d'être en intimité avec soi. On s'occupe beaucoup de la société extérieure. La société extérieure, c'est notre déclencheur de la société intérieure. Pour moi, mes enseignements, je dis aux gens, on a une société intérieure. Tout est à l'intérieur de soi. Tout est là. Et ça demande d'un arrêt et d'être en intimité avec soi, avec cette partie-là. Et c'est les parties les moins visitées, son côté sombre de soi. Ok, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu as appelé, je pense, ta conférence, en tout cas la tournée que tu es en train de faire ici en Europe, et je suis ravie en tout cas de t'accueillir dans notre petit pays, dans notre plat pays, mais ta conférence, tu l'as intitulée Nous avons tous quelque chose à libérer. On a tous quelque chose à libérer. Tous. Et Pourquoi que je dis ça? Parce qu'on est conscient, l'être humain est conscient environ à 15% de mon fonctionnement. Je suis conscient de certaines difficultés. 85% du temps, j'agis en inconscience. Alors, si je veux veiller mon inconscience, le chemin qu'on doit entreprendre, c'est le chemin de la libération. Et pour ça, ben, je dois apprendre à regarder mes difficultés. Comment est-ce que je me défends? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Mon système relationnel, là, qu'est-ce que j'ai mis en place que je passe mon temps à défendre pour ne pas ressentir? oui, c'est ça, on est plutôt dans de la réaction plutôt que dans de l'introspection ou plutôt du ressenti. On est dans les ressentiments, dans la société extérieure, comme je mentionnais. On va être dans le jugement. Je parle en général. Je parle pas de ceux qui écoutent, bien sûr, Brigitte. Je parle de ceux qui sont pas là. Oui, mais en même Oui. temps, je pense que ceux qui écoutent ont toujours besoin d'avoir cette confirmation, oui, cette autorisation aussi, parce que je pense qu'on est là aussi pour ça, pour donner une forme d'autorisation, autoriser les personnes à faire prendre soin d'elles, parce que la société n'a pas proposé ça.
prêt à proposer ça. Puis nous, ben, on a enregistré des croyances et ces croyances-là, on les a achetées. Il y en a parmi elles qui sont des croyances limitantes et tout ça, on connaît tout ça. Tu sais, Brigitte, on a tellement de choses qu'on connaît. Et es-tu d'accord avec moi, Brigitte? Encore aujourd'hui, on cherche la formation magique. Ah oui, oui. On cherche des façons faciles de se propulser. Et si on veut vraiment se propulser, selon moi, puis en fait, je viens de terminer une retraite de 5 jours, OK, avec 15 experts, là. Des experts qui veulent se propulser encore plus dans leur entreprise. Je n'aimerais pas le nom parce que c'est personnel. Puis je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont des savoirs qui étaient là en fin de semaine. C'était « Oh my God, wow! » Mais ils ont compris qu'ils doivent prendre soin de eux avant tout. On a des connaissances extraordinaires et on doit, en 2019-2020, s'arrêter et de se regarder de l'intérieur. Qu'est-ce que moi, je peux libérer pour aller à mes sources? Les gens sont à la recherche d'amour de soi. Les gens sont à la recherche de confiance en soi. Les gens sont à la recherche de solutions. Et pourtant, si je libère mes expériences de vie au moment présent, ben c'est sûr et certain que je vais avoir accès à toute cette expertise que je cherchais à l'extérieur. Et pour ça, c'est de vivre une expérience directe et je dois m'arrêter et de me regarder et de libérer ce qui est là. Je donne un exemple clair et précis. Oui. Combien de fois qu'on vit une expérience, parfois, dans le ici, maintenant, au moment présent. Combien de fois qu'on va dire oui à la personne qui est en face de soi, mais à l'intérieur de soi, ça dit non. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, peur de l'abandon, peur du rejet. C'est beaucoup plus facile de s'abandonner soi-même que d'abandonner l'autre. Alors, dans le ici maintenant, c'est qu'on doit apprendre à départager l'expérience du présent à notre histoire de vie. Parce que c'est notre histoire de vie qui s'éveille à ce moment-là, au présent. Et si je m'en occupe pas, je me défends pour ne pas ressentir. Je comprends bien ce que tu veux dire et en fait, c'est vrai qu'on est plus encore à la recherche d'une formation magique. C'est à la limite une formation qui va nous permettre de rester dans le superficiel et donc des trucs et ficelles ou oui, c'est ça, des trucs et ficelles ou des choses, on va nous dire c'est ça que tu dois faire. En réalité, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le travail il commence d'abord par l'intérieur et c'est là qu'on va libérer pour aller vers l'extérieur. Mais toi, plus je me libère, Brigitte, plus je vais... Et encore là, j'ai un exemple clair et précis, puis je veux que les gens écoutent bien ce que je vais mentionner, OK? Ça me touche de le dire parce que c'est ma propre expérience. J'ai fait des années d'études en psychologie, en thérapie, qui ont été formidables. Là. Ça m'a amené à une autre place, toutes ces informations, tous ces enseignements pour me former qui je suis. Mais c'est par la libération que je me suis propulsé aujourd'hui à faire le tour du monde. Quand j'ai été en prison pour dire à l'assassin qui avait tué mon père que j'ai passé 4 heures avec lui, il y avait une psychologue qui était sur place, qui était normale parce qu'on rencontre pas l'assassin qui a tué ton père à tous les jours. On savait pas comment est-ce qu'on était pour, tu sais. Par moyen de protection, il y avait 2 avocates, des expertes avocates qui ont fait des années d'études dans leur domaine. Alors, les 3 se sont rencontrés à la fin. Ils sont venus me voir puis ils ont dit, Robert, les 3, on est d'accord ensemble. Ça nous a pris des années et des années d'études à l'université et retourner aux études pour avoir une expertise dans le domaine où ce que nous sommes. Et dans 4 heures, ici, en prison, on vient de dépasser tout ça. Alors, le message est clair et précis. Plus je me libère, plus je vais me propulser à atteindre des sommets dans ce que je vais entreprendre. Je fais une petite parenthèse parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ton histoire et tu y es passé très vite là maintenant, mais c'est vrai que toi, tu as vu quelque chose de très dur quand tu étais jeune. Tu as vu ton papa qui était assassiné. Mm-hmm. C'est bien ça? Ben, j'avais 28 ans à l'époque. Mon père était assassiné. Mon père est camionneur de journaux à l'époque. Ouais. Il était à son travail, il était 1h30 la nuit, 3 individus, 2 de 18 ans et 1 de 19 ans, qui ont volé son camion, ils ont fait des poches, ils ont volé son argent.
une quarantaine d'euros et ils l'ont tabassé à coups de poing et à coups de pied. Ils l'ont tué pour une quarantaine d'euros et ils sont partis avec leur camion. Mais, Alors, c'est sûr que moi, à l'époque, j'ai vécu mon enfance dans la violence. Je suis pas né dans les couvents ou dans les religions à tous les semaines. Je suis né dans une famille extraordinaire, un père violent, un père qui m'aimait. Mon père m'aurait donné son cœur et ses reins, mais il n'a pas su comment m'aimer. Il n'a pas su comment m'aider à verbaliser, à exprimer. Alors, c'est un coup de streptazantine, claque, un regard écrasant. Alors, quand c'est arrivé à l'âge de 28 ans, cette mort-là, c'est la mort de mon père à 63, mais moi, j'ai 28 à l'époque. Qu'est-ce qui s'est éveillé en moi? Dans le présent, ce qui s'est éveillé, c'est toute mon histoire de vie. Alors, c'est toute ma violence. la Alors, colère. j'ai été élevé comme ça. Alors, c'est qui a fait ça? Alors là, j'ai le regard à l'extérieur. Là, je suis dans le jugement et je commence à me créer des scénarios. Comment ces personnes vont mourir. Alors, j'ai vécu 5 ans Oui. à voir tuer ces personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé en toi qui t'a amené à avoir cet élan d'aller visiter, de rendre visite à ces personnes qui avaient finalement ébranlé ta famille? C'est un trop-plein, c'est l'accumulation de rester seul dans ma caverne de souffrance et de me créer des scénarios à éveiller justement cette mindset-là que ça va être correct, que je vais m'en sortir, que on peut pas, je n'ai pas pu m'en sortir seul. Alors, le fait accumuler, c'est qu'une journée, je suis dans la douche chez moi et là, j'ai tellement mal dans les tripes que là, je me suis battu moi-même dans la douche. Là, t'es rendu que c'est violent. Là, Ouais. t'es dans la souffrance. Mais on n'a pas besoin d'attendre aussi longtemps. On attend trop. On attend de vivre un échec. Des fois, on attend de vivre une séparation avant de se prendre en main. On attend de vivre un deuil pour s'arrêter et de prendre soin de soi, de se libérer. On attend de vivre une maladie sans toutes les nommer pour arriver et dire, ben là, il est temps que je prenne soin de moi. On doit faire de la prévention. Hein? Les Chinois prennent des tisanes pour aller mieux, puis nous, les Français, en Europe ou les Québécois, on prend des pilules quand on est malade. Oui, c'est ça, effectivement. On doit faire de la prévention affective aussi. Et c'est ça qui est arrivé. Mon trop-plein a fait que j'ai débordé. Il a fallu que je me prenne en main et décide d'aller faire de la thérapie. Et c'est là que j'ai compris que je devais me pardonner et pardonner aux assassins qui ont tué mon père. Pourquoi te pardonner, Robert, si je peux me poser cette question indiscrète? Parce que c'est le pardon de soi, c'est ce qu'on doit arriver à faire pour passer à l'acceptation de toutes mes expériences qui ont été difficiles. Et ça, la façon que je peux y arriver, c'est des gens de l'extérieur qui m'éveillent dans mon histoire de vie. Et quand mon histoire de vie s'éveille, exemple, les malaises, les blessures, les personnages que j'ai créés, j'ai une opportunité de m'en occuper. Et pour ça, mais il y a un trajet à faire, tu sais. Je dois m'observer, m'accueillir, l'accepter. Le dire, c'est bien, mais de vivre, c'est là que je peux vivre une transformation en le vivant dans le ici. Et en fait, bon, je reviens 30 secondes à tes conférences parce que c'est passionnant. Tu donnes 3500 conférences et en plus, c'est pas des conférences de 20 minutes, Robert. C'est des conférences de 3 heures. 3 heures. 3 heures. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre sur soi au travers d'une conférence que l'on suit avec toi? Je ne crois pas qu'on va apprendre quelque chose, Brigitte. Mais par contre, c'est qu'on va vivre une expérience directe ensemble. Et peu importe, ça peut être une séparation que tu peux avoir vécue, que tu crois qui est réglée, on est juste devenu confortable avec le temps. Et pour moi, le temps n'arrange rien, c'est juste pour les antiquités, le temps. Et le fait d'être là, ben, si les gens ils disent, ouais, mais moi, ça va bien dans ma vie, mais pas, ouais, mais toi, ton père a été tué, Robert. On ne doit pas tomber dans la comparaison. On a toute notre histoire de vie. On a tout notre baromètre de souffrance, d'accumulation. Et c'est là que quand les gens sont présents, ben, on va vivre une expérience directe. Pourquoi? Parce que j'ai la profondeur que j'ai été dans cette libération-là. J'ai été tellement loin dans la libération, c'est là que je vais amener les gens par mon accès à moi, qui vont avoir un accès à eux. Et dans cette soirée,
je garantis qu'il va y avoir des transformations. Juste à être présent parce qu'ils vont se donner accès et en étant sensible à soi, c'est par cette voie-là que je peux passer à l'acceptation. Et qu'est-ce qui fait que, enfin non, c'est pas qu'est-ce qui fait, mais est-ce que tu penses que toute personne, tes conférences sont ouvertes à toute personne? Ça veut dire que tout le monde peut être réceptif à ce que tu racontes, tout le monde peut recevoir ce que tu es en train de transmettre en fait. Tout le monde peut le recevoir, mais est-ce que cette conférence-là, si tu me poses la question, est-ce que cette conférence-là, elle est pour tout le monde? Moi, je vais te dire non, Brigitte. D'accord. Non, elle n'est pas pour tout le monde. Parce que si les gens, on arrive là, on est dans une fermeture et qu'on ne veut pas justement se donner le droit d'exister dans le ici maintenant, à visiter son histoire de vie, parce que c'est le chemin à prendre. Mais si ces gens-là, ils arrivent les bras croisés, tu m'auras pas, puis moi, je ne serai pas sensible, c'est sûr que ça me fera bien. C'est pas pour ces personnes-là. C'est pour les personnes qui ont le goût d'avoir plus d'amour de soi. C'est pour les personnes qui ont le goût d'être en relation plus saine. C'est pour les gens qui veulent développer la confiance en soi. C'est pour les gens, les entrepreneurs qui veulent développer leurs entreprises quand ils sont dans le doute, dans la méfiance, qui procrastinent, qui tournent en rond. C'est pour ces personnes-là. Mais c'est pour les gens aussi qui ont le goût d'être en amour avec soi. Super, mais en fait, il y a quelque chose que tu dis et qui m'interpelle. Est-ce que tu penses que business et développement personnel sont intimement liés? En 2019, le parallèle pour réussir dans son entreprise, c'est développement personnel, développement entreprise. Si on met pas les deux en parallèle, c'est sûr et certain qu'on va échouer. OK. Donc, ça veut dire qu'on doit vraiment travailler sur soi et s'élever pour pouvoir faire élever notre business. Plus je travaille sur moi, plus je vais élever mon entreprise d'une façon saine. On peut devenir millionnaire en entreprise. Mais moi, je connais plusieurs millionnaires qui sont assis sur le bord du feu, puis ils regardent leurs grosses maisons, qui sont pas heureux. Mais pourtant, ils sont millionnaires, mais sont vides à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas fait le chemin le moins fréquenté de la tête au cœur. Et plus j'apprends à me connaître, plus je suis vigilant de la personne que je suis, plus je me libère de ça, plus je réussis et plus je ressens l'importance. Et c'est là le succès d'un entrepreneur quand je suis capable de ressentir l'abondance et capable de ressentir comment est-ce que je fais du bien à mon prochain. Moi, mon entreprise, là, Brigitte, c'est pour créer un monde meilleur. Mais pour créer un monde meilleur, je dois m'occuper de mon monde intérieur. Alors, plus moi, je suis en amour avec qui je suis, c'est sûr et certain que je risque d'aider l'autre qui est en face de moi parce que je suis bienveillant avec moi puis que je prends soin de moi. Alors, mon entreprise est pas au détriment d'écraser quelqu'un. Parce que si l'objectif ou le but que j'ai à atteindre, c'est pour nuire à des personnes, c'est pas comme ça que je veux faire de la société une meilleure société. Fait que je dois être vigilant à ça. Si moi je m'élève, est-ce que je risque d'élever d'autres personnes autour de moi à se propulser? Si c'est oui, ben c'est le bon choix. Mais si c'est pour enlever quelque chose à quelqu'un autour de moi, c'est pas le bon choix que je fais. Et tu as dit quelque chose, merci en fait Robert, c'est vraiment passionnant ce que tu dis et c'est important de montrer en fait ce rapport entre business et développement personnel. Mais tu as dit une chose pour démarrer, tu as dit en 2019, maintenant c'est important de faire ce travail. Et c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Oui, mais pourquoi est-ce que maintenant il faut faire ce trajet-là alors que nos pères, nos grands-pères ne l'ont pas fait et pourtant ils ont réussi? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a de différent dans ce monde actuel que l'on doit vraiment faire ce travail sur soi pour pouvoir faire fructifier son entreprise? C'est une question que je pose beaucoup et ça m'intéresse d'avoir ta réponse. C'est l'énergie. L'énergie, on la voit pas, elle est pas visible. Les gens sont beaucoup dans le doute, dans la méfiance, mais c'est l'énergie. Cette énergie-là, elle est partout. Avant, comme tu disais, dans le temps de nos grands-parents, les arrière-grands-parents, c'était beaucoup dans le faire. Dans ce temps-là, c'était le faire, puis c'était correct, c'était l'énergie qui était dans cette époque-là. Et l'époque de 2019-2020, c'est dans l'être. Alors, je dois développer l'être. Le mot le dit bien, développer. Et pour développer, mais je dois me libérer
Tout est là. Ouais. Tout est à l'intérieur de soi. Arrêtons de chercher à l'extérieur. C'est sûr qu'on a besoin de formation pour développer son quotient intellectuel. Mais j'ai une question pour les gens qui écoutent. Est-ce que vous avez intégré tous vos savoirs à l'intérieur de vous? Si vous l'avez pas intégré, en quelque part, c'est du développement personnel que vous devez mettre en place. Et aussitôt que je développe ce qui est à l'intérieur de moi, je m'en libère. C'est sûr que mon champ de vision élargit. Mais pour ça, le lire dans un livre, c'est bien. C'est sûr que ça nous donne de l'information, mais on doit le vivre. Et c'est là que les gens, la majorité des gens, veulent pas vivre ça. Ils veulent pas s'occuper des malaises, de cette souffrance qu'on a vécue. Parce que ça demande un arrêt, ça demande une implication en soi. Et ce malaise-là, c'était souffrant. Je veux pas souffrir. Il y en a que ça fait 40 ans, 50 ans, qui se défendent à ne pas ressentir. Alors là, je dois être en relation avec moi puis me dire, hey, toi, tais-toi, hein, tais-toi, je vais aller me visiter. Tu été là, tu m'as défendu pendant plusieurs années, j'ai été en réaction, tu m'as aidé à cette époque-là, mais aujourd'hui, tu vas être là encore, mais par contre, je me choisis et je vais aller me visiter pour faire la paix avec ces parties sombres de soi. On a besoin des deux. Ouais. J'ai besoin du côté sombre et j'ai besoin du côté lumineux. Mais les gens cherchent juste le côté lumineux. Oublie le côté sombre. Son côté sombre, c'est toutes mes expériences de vie qu'on croit qu'on a libérées. On est juste devenu confortable. Et comment qu'on peut savoir si je suis devenu confortable? C'est que je tourne en rond, je procrastine, je fais les mêmes actions que j'ai fait hier. Je pense encore aux mêmes pensées que j'avais hier et avant-hier. Mais si je veux développer, que ce soit personnel ou entreprise, je dois faire des actions différentes. Mais pour faire ces actions différentes, ça me demande de sortir de la zone de confort. Ou, pour certains qui disent, l'élargir. Mais pour l'élargir, ça me demande d'être conscient de mes peurs. Ça me demande d'être conscient de mes émotions. Et ça, quand j'en prends conscience, il y a un malaise. Et je dis aux gens, on va souffrir ensemble pour un moment. Ça paraît masochiste, ça. On va souffrir ensemble pour un moment, mais on doit prendre conscience qu'aujourd'hui, je suis adulte. Je suis pas un enfant. Alors, en tant qu'adulte, je vais me responsabiliser et je vais mettre de la lumière sur qu'est-ce qui n'a pas été entendu, sur qu'est-ce qui n'a pas eu de douceur, de tendresse. Moi, je peux me donner de la douceur. Moi, je peux me donner de la tendresse en restant cette partie-là de soi exister pour que je puisse passer à l'acceptation. Et donc, pour toi, en fait, c'est quand on a fait ce travail de libération qu'on peut ressentir l'abondance. C'est ça que tu dis? Je vais boire aussi à ta santé. Merci. C'est le seul moyen qu'on peut ressentir l'abondance, c'est en se libérant. Et donc, c'est comme ça qu'on peut... C'est ça, et donc c'est comme ça qu'on peut gérer un business qui est florissant. Et florissant. Je te donne un exemple, encore là, très simple. Brigitte, combien de fois, je donne cet exemple-là souvent parce que c'est tellement frappant de voir ça. J'en donne deux, OK? La première, c'est combien de fois qu'on dit aux dames, on vous dit, je parle pas de toi, c'est sûr, mais par certaines dames, « Wow, t'es super belle ta robe, elle te fait super bien. Hey, j'aime ça ce que tu portes. » Là, les dames vont se dire, « Ben, j'ai pas payé cher. C'est pas spécial. » Difficulté à recevoir un compliment. Suite, on se défend parce que je ne mérite pas cette importance-là. Ça se fait rapidement, là. Combien de fois, messieurs, la même chose, on dit, hey, wow, merci pour ton travail que tu as fait, tu m'as vraiment rendu service. C'était rien. On t'a presque dit qu'on n'est rien. Fait qu'on a de la difficulté à recevoir le compliment de l'autre. Ouais. Puis de le ressentir. Oui, on peut dire, hey, oui, merci, j'apprécie. Mais le ressentir, c'est une autre chose. Je donne un exemple, là. 2 ans passés, je suis dans un salon ici à Québec. Il me reste 500 livres de mon livre « Agis, fais ce que tu dis ». Oui. Puis, moi, dans les salons, je donne toujours un cadeau. Je dis, tiens, mes livres, ça fait longtemps que je les ai, ces livres-là. Je n'avais sorti un nouveau. Je m'ai donné mes livres.
Les 500, je les donne aux gens qui vont venir me voir. Écoute ça, Brigitte, là. Moi puis mon équipe, on disait, on est cadeau pour vous. Là, on venait pour te donner le livre, puis les gens disaient, ouais, c'est quoi ça? C'est quoi la trappe, là? C'est quoi la trappe? Qu'est-ce que tu vas me demander, là? Les gens avaient de la difficulté à recevoir. Fait que la société, on se bloque parce que on veut pas recevoir. On a une pensée comme quoi il doit y avoir une attrape là-dedans. Il doit y avoir quelque chose qu'il veut avoir en retour. Oui, il y en a plusieurs que ça arrive, mais par contre, on doit être capable de départager puis d'être capable de ressentir parfois qu'est-ce qu'on les gens nous offrent, d'arrêter de tomber dans le doute, dans la méfiance. Mais pour arrêter de tomber dans le doute, dans la méfiance, il faut que j'en prenne conscience, puis il faut que je me libère pour ça. Et plus je vais faire ça, plus mon champ de vision élargit et plus je vois ce que je ne voyais pas avant. Puis pourtant, tout est là. Tout est là à l'entour de soi. C'est un slogan que j'adore et en même temps, on l'apprend parfois à ses dépens, justement, que tout est là. Hein, on apprend que tout est là après qu'on ait été chercher à l'extérieur des solutions magiques. Et on a tous vécu ça à un certain moment, de devoir aller chercher à l'extérieur pour combler un vide et pour croire que la solution, elle n'est pas en nous. Je trouve que c'est un fameux trajet et c'est vrai que j'adore cette phrase et c'est d'ailleurs le titre, moi, de mes conférences. Mais je mets même tout est là, même pour toi. Cette partie-là aussi, je pense qu'elle est un peu difficile. J'aime bien quand tu le dis aussi, la manière dont tu l'exprimes, c'est très fort, Robert, je trouve. Et c'est très enrichissant et inspirant pour les gens qui cherchent ailleurs. Mais ça demande effectivement, quand tu dis, oui, on lit des choses, mais avant de les avoir intégrées, mais on sait, toi et moi, que c'est quand même un parcours de plusieurs années d'intégrer. C'est jamais terminé. Si jamais, Brigitte, tu es d'accord avec moi, c'est en relation que je suis blessé. Et c'est en relation que je peux me récupérer. Pas guérir. Selon moi, on ne guérit pas. Mais on peut passer à l'acceptation. Ah oui. Alors, plus je fais ce passage-là que je ne veux pas visiter, plus je le visite, plus j'en prends connaissance, plus je me donne cette importance, plus je ressors de là rapidement. C'est ça. Mais Donc, les gens ne veulent pas visiter. La plupart, je parle en général. Mais il y donc, a un chemin à faire. Plus je le visite, plus je le permets d'exister, plus je sors de là rapidement. je suis interpellée par ce que tu dis qui est on ne guérit jamais. Ben de blessures, je donne encore là un exemple. Mettons, il y a des gens qui viennent me voir dans mes retraites, puis ils viennent se libérer d'une trahison qu'ils ont vécue. OK? Là, ils ont vécu une trahison avec le conjoint, ils se libèrent, wow, je suis bien, je suis prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Là, j'ai enlevé le mindset que les hommes sont tous pareils. Et là, je me libère, je suis prêt. Je rencontre quelqu'un, là, je suis en amour. Oups, 6 mois après, il triche. Pour la même chose. Alors, c'est quoi qui va s'éveiller? C'est la même blessure. Mais par contre, j'ai déjà fait le chemin une fois. Je le sais que si je m'en libère, je peux revenir en cohérence, en amour avec soi. Alors, il y a des blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'envahissement, de la comparaison, tout ça, ça va toujours être là, ça. Fait qu'on n'en guérit pas. Mais par contre, plus je l'accepte, plus je le visite, plus je sors de là facilement. C'est là que le chemin, je dois apprendre à me connaître et je dois apprendre à voir comment est-ce qu'ils sont mes fonctionnements, comment est-ce que je me défends. Et quand j'apprends ça, mais c'est là que j'accepte plus rapidement à soi. Et ça demande de la vulnérabilité et de la sensibilité. Et encore là, ça, Brigitte, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais être vulnérable et sensible, on commence de plus en plus à s'ouvrir à ça, mais c'est une force. C'est une des plus grandes forces que l'humain, on va dire, qui possède, mais peu croient que c'est une force parce que quand ils sont sensibles à eux, c'est comme s'ils sont faibles parce qu'on nous a dit, hey, arrête de pleurer, hey, arrête là de faire ci, arrête ça. Mais, faut être vigilant encore là. Ça veut pas dire pleurer. Si on pleure qu'on est dans la victime, puis qu'on verbalise parce qu'on va avoir l'attention des autres, c'est une chose. Mais être sensible, vulnérable à soi, ça veut dire que je pleure parce que je suis sensible à mon histoire de vie. Je me donne l'importance dans la tendresse et la douceur. C'est différent. Il y en a qui pleurent parce qu'ils sont victimes, puis il y en a qui pleurent parce qu'ils sont sensibles à leur histoire de vie. C'est deux choses. Il faut être vigilant à ça. Je suis victime.
Et ça, c'est tout ce que tu proposes aussi dans ta conférence, ce chemin-là. Alors, c'est vrai qu'en fait, la téléchine sur laquelle on est maintenant n'a pas une vocation commerciale. Je veux dire, en général, je ne fais pas la promotion, etc., des personnes que je reçois. Par contre, j'ai très envie que les Belges, et même plus les Liégeois, puisque tu as choisi de faire ta conférence à Liège, j'ai vraiment envie qu'ils puissent te découvrir, Robert. Et donc, c'est vrai que pour ça, je vais en tout cas te demander tout à l'heure le lien. Je mettrai le lien en tout cas de ta conférence parce que j'ai très envie qu'on puisse faire ce trajet même de Bruxelles pour aller voir Robert Savoie, hein, qui ouvre la voie quelque part, notre voie intérieure et qui va sans doute nous apprendre beaucoup de choses. Donc, tu nous dis encore un petit mot sur ta conférence si tu veux? Ben, je garantis ma conférence. Merci pour cette belle opportunité, premièrement, Brigitte. Puis je la garantis aussi. Si les gens viennent à ma conférence et qu'ils viennent me voir à la fin et qu'ils me disent Robert, ça n'a rien fait pour moi, je vais rembourser les gens sur le champ. Wow! Ah oui, je le garantis, là, parce que vous allez peut-être perdre 3 heures, mais vous ne perdrez pas vos sous. Ok, c'est magnifique ça. Ça, Oui. j'ai encore jamais rendu compte, j'ai encore jamais vu des conférenciers en présentiel qui remboursaient si on n'était pas satisfait. Mais c'est magnifique. Ça veut dire que tu y crois vraiment. J'y crois vraiment, Brigitte, parce que j'ai vu par des milliers de personnes qui sont venues me voir en conférence. C'est une conférence atelier. Non, on n'a pas besoin de se lever, de dire quoi que ce soit. Oui, on va avoir la chance de nommer ou de dire, mais on n'est pas obligé. Pas obligé du tout. C'est sûr que je vais donner des clés pour avoir plus d'estime de soi. Je vais donner des clés pour avoir plus confiance en soi. Je vais donner des chemins. Comment est-ce que moi j'ai fait et comment que des milliers de personnes ont fait pour réussir aujourd'hui de demander de l'aide, de demander, de oser, de se dire oui à soi et dire l'autre parfois, dire non à d'autres parfois qu'on a de la difficulté. Je vais enseigner ça C'est pour qu'on énorme. puisse se développer. Mais c'est énorme ça, d'apprendre à oser dire non pour se respecter soi-même. Je pense que c'est une de nos plus grandes difficultés dans la vie. On dit oui à un client alors qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir assumer le contrat, mais si on le dit non, on va le perdre. On dit non oui à son conjoint alors que ce n'est pas le jour, on a envie de regarder la télé bêtement. C'est vrai qu'on est très souvent là parce qu'on a peur de faire mal et on a peur de perdre les gens. Et je pense qu'effectivement, ce que tu nous apprends là, c'est de créer son socle à l'intérieur pour ne plus avoir toutes ces peurs-là. Et quelque part, on puisse accueillir ce qui vient et s'ouvrir et être lumineux. Parce que je pense que ça aussi, nous avons peur de notre lumière. Et c'est ça. Est-ce que j'ai le droit à la réussite? Comment? Est-ce que j'ai le droit à la réussite? C'est une question que je peux poser. Oui, et c'est ce que si, je oui, oui, je veux réussir. Mais oui. le ressentir, Oui, tout à fait. Et c'est ce que j'entendais en fait quand tu parlais de ta conférence. Je me disais, oui, mais il faut oser y aller pour se dire, ok, mais je vais libérer quelque chose, je vais être mieux après, je vais peut-être être visible. Et donc là encore, peut-être que je vais croire que je fais de l'ombre aux autres. Mais en même temps, c'est cette visibilité-là qui va nous rendre heureux et forts. Moi, je trouve que ton message, il est vraiment puissant, Robert, et j'adore. Alors, c'est vrai que tu as écrit 5 livres en plus, qui sont des best-sellers au Canada. Oui, ils sont best-sellers au Canada et en Europe aussi. Et pour tout, j'ai 30 secondes, 10, 5, 4. Et pour tous les gens, oui, j'offre à toute ta communauté, à tous les gens qui te visitent, qui seront à la conférence, une des conférences qu'on va donner. Mais j'offre mon livre Se choisir à tous les gens deux ou la 3e journée après la conférence. On va envoyer un courriel et on va donner le livre en PDF, Se choisir, un rendez-vous avec soi pour voyager plus léger. Pour voyager plus léger. J'adore. En plus, on est vraiment, c'est le mouvement, ça. On devient des nomades, on se libère, on retourne à l'essentiel. C'est magnifique. Je te remercie vraiment, Robert. Et en fait, si j'ai bon souvenir, la conférence que tu nous donnes ici en Belgique, et je te remercie d'être venu sur le sol belge, c'est le 25 mai à Liège. C'est bien ça? En plein ça. OK. Et donc, tu restes seulement une soirée avec nous? Oui, oui. Pour cette fois-ci. D'accord. Donc, tu comptes revenir alors? Je dois t'avouer, Brigitte, je suis tombé en amour avec les Belges et l'Europe, pour moi, c'est un coup de cœur.
Et je dis, quand je commence mes conférences, je dis aux gens qui sont assis, moi, les Français, je vous trouve tellement wow. Votre quotient intellectuel est tellement développé, vous parlez super bien. Moi, mes verbes ne suivent pas toujours mes phrases. Et je trouve ça vraiment fantastique. Mais l'intelligence émotionnelle, je crois et je suis dans la certitude que je peux apporter cette intelligence-là en se regardant pour être en cohérence avec son intelligence ici, mais avec l'intelligence aussi émotionnelle. Il y a un chemin à faire pour ressentir la grandeur d'âme que j'ai, la grandeur de personne que je suis. Et si on peut se lever le matin puis se dire « Wow » et me regarder dans la glace puis dire « Je m'aime », ça serait le plus beau cadeau qu'on pourra s'offrir. C'est magnifique. Donc, c'est vraiment être vertical, se remettre droit. Et tu me parlais de retraite. Moi, ça m'intéresse à titre personnel, évidemment. Elles font quoi, tes retraites? Parce que tu dis c'est plusieurs jours, je pense. Hein? J'ai une retraite qui s'appelle la retraite atelier. C'est une retraite atelier Phoenix de renaître de ses cendres qu'on appelle Permets-toi d'exister. Et c'est un 2 jours et demi, c'est du vendredi soir au dimanche. Il y en a une en Belgique du 21 au 23 juin. Du 21 au 23 juin. À Bastogne. À Bastogne. À Bastogne. Dans les Ardennes. Puis, c'est 2 jours et demi. Et encore là, je garantis cette retraite. Si les gens, à la fin, disent « Robert, ça n'a rien fait », je rembourse parce que mais ça n'a jamais arrivé parce que je sais que les gens qui sont là décident de s'impliquer en relation avec eux pour libérer. Et ce qui me fascine, Brigitte, c'est quand les entrepreneurs, des thérapeutes, des coachs, des psychothérapeutes, j'ai eu des médecins. La dernière, il y avait 2 médecins qui étaient présents. C'est pour les gens qui veulent développer leur amour de soi, leur confiance en soi. Et quand on veut développer notre entreprise, mais c'est là que je peux me propulser en prenant soin de moi. Et quand je vois justement des coachs, des guides et tout ça, c'est là que je vois, OK, ces personnes-là, c'est des bons guides parce qu'ils deviennent des bons élèves. Et moi, j'ai compris que meilleur élève que je peux être, plus je peux aider les gens à se propulser. Moi, quand les gens ils disent, moi, je suis rendu là, je suis rendu à telle place et qui sont parvenus à un chemin qui savent tout et eux ne vivent plus rien côté affectif, je me sauve. Et on est à la recherche de ça. On est à la recherche de gens qui sont parvenus, mais qui vivent plus de choses. Non. Je me sauve de ces personnes-là parce que c'est là qu'il y a le danger. On est des humains. Et en tant qu'être humain, moi, mes 3 qualités, c'est l'authenticité, vulnérabilité et sensibilité. C'est mes 3 forces. Et c'est l'éducation que je veux faire aux gens, à développer cette force-là. Parce qu'en entreprise, je réussis très bien aujourd'hui. Je fais le tour du monde et je fais partie des plus grands experts. Exemple, toi, quelle opportunité. Tu sais, Brigitte, je viens d'un milieu, je viens d'un endroit qui était très souffrant. Et aujourd'hui, d'être là avec toi, ben, je suis capable de dire, hey, wow, merci, quelle gratitude. Quelle gratitude pour moi que j'arrive à 3500 conférences, que j'arrive à 19 ans de métier, que j'ai aidé des milliers de personnes. C'est tout beau, ça. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour m'en intégrer? Puis ça, ben, je le ressens aujourd'hui. Moi, l'être humain, je l'aime. C'est pas de faire ce que je dis, mais c'est de faire qu'est-ce que nous avons à faire pour mieux s'aimer, pour mieux s'accompagner. Et tu sais, je vais dire quelque chose qui est complètement idiot, hein, mais je me le permets. Je suis très contente qu'un homme nous parle d'humilité, de sensibilité, du fait qu'on est tout petit et que c'est OK. Et je trouve que ce message-là, donné par un homme qui a ce vécu, eh bien, je trouve ça plus fort et ça crédibilise. Je ne veux pas dire que c'est parce que les femmes ne sont pas crédibles, pas du tout, mais je trouve qu'il était temps aussi, et je pense que les hommes sont demandeurs qu'on ouvre la voie, hein, qu'on ouvre aussi leur voie pour pouvoir justement aller dans quelque chose de plus
de plus juste, de plus authentique, de plus sain peut-être aussi. Et donc, je te remercie beaucoup de prendre ce flambeau et d'ouvrir la route ou d'ouvrir la voie, mais ça, on l'a déjà dit. Et je resterai encore des heures avec toi, Robert, mais je sais aussi que le temps tourne. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose pour terminer notre rencontre? Ben, j'ai le goût de dire aux gens, euh, qu'est-ce qui est important pour vous? T'sais? Puis, si on part de vouloir devenir riche ou de vouloir grossir son entreprise, OK, mais qu'est-ce que je vais faire en tant qu'être humain pour ressentir ce que je veux mettre en place? Pour être capable de justement me propulser, oui. Puis tous ces mots magiques-là, on les connaît tous, mais comment est-ce que je vais arriver à les intégrer puis les ressentir pour que enfin je puisse ressentir que je fais une différence dans ma vie et dans la différence avec mes enfants, ma conjointe, avec les autres personnes qui sont alentour de moi pour les propulser. Tu sais, puis j'ai le goût, si tu me permets de dire une autre chose, Brigitte. Bien sûr. Puis je veux pas offusquer personne, mais on peut-tu se foutre la paix à vouloir changer le monde? Merci, Robert. On peut-tu juste prendre soin de soi? C'est que ça commence par là, la paix. On peut-tu juste prendre soin de nous? On veut que l'environnement, tu sais, dernièrement, nous, au Québec, on a des catastrophes d'inondations. Puis là, ils veulent créer toutes sortes de choses pour arriver que ça n'arrive plus. On doit s'occuper de notre société à nous. Et si chaque individu fait sa part de mieux s'aimer en libérant notre souffrance, c'est là que le monde va devenir meilleur. Je n'ai pour le restant de mes jours à prendre soin de moi. Mais en prenant soin de moi, de ne plus avoir peur de me donner accès à mes difficultés quand j'en prends connaissance. Et ne pas juste dire qu'est-ce que je fais qui va bien. Mais quand j'ai le genou par terre, c'est là que je dois montrer aux gens, j'ai un genou par terre. Je suis pris présentement dans ma difficulté. Mais le fait de me montrer dans cette couleur-là, ça fait que j'ai une ouverture à une possibilité de m'en sortir en prenant soin de cette partie-là de soi qui est sombre. Et c'est là la beauté qu'on peut s'aider et qu'on peut faire de ce monde un monde merveilleux. Alors, j'en ai pour le restant de mes jours à prendre soin de moi. Robert, merci pour cet entretien puissant. Je suis ravie de t'avoir rencontré et je ne vais pas me priver de mettre les liens et de ta conférence et de ta retraite. J'ignorais que tu faisais une retraite, mais donc je vais essayer de trouver les liens pour pouvoir les mettre juste à côté de notre vidéo. Je te remercie beaucoup et je serais ravie de moi de te rencontrer le 25 et de te faire un gros câlin. Puis ça, Brigitte, je fais les meilleurs câlins au monde. Ça aussi, c'est garanti. Ah ben alors, je fais la route, tu vois, je suis à 80 km de Liège, mais je viens pour ça. Et bien sûr, pour voir ta conférence. Je te remercie beaucoup, Robert. À très vite. Merci.